J'accueille Sandrine aujourd'hui. Bonjour Sandrine, Bonjour Maëva, merci pour ton accueil. avec grand plaisir. Pour ceux qui me découvrent, je suis Maëva. J'accompagne les femmes à être libres et capables de vivre leurs rêves. C'est important pour moi que chaque femme puisse reconnaître sa puissance de création, qu'elle puisse répondre à leurs désirs, à tous leurs besoins, pour justement créer la vie qui leur correspond à 100%. Donc Sandrine, tu es là pour nous parler de toi. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Alors, je suis Sandrine, j'habite en Suisse. Je suis entrepreneur et j'accompagne les femmes à développer leur carrière ou leur entreprise sur 3 piliers, donc sur l'identité, le leadership au féminin, et puis après sur le développement soit de la carrière ou de leur entreprise, donc plus stratégique. Ok, merci. Et à côté de ça, j'ai créé un deuxième business, un réseau féminin ici en Suisse pour les femmes, pour qu'elles puissent se rencontrer, être visibles, créer des partenariats et grandir ensemble. Oh, c'est beau ça, grandir ensemble. Ouais. Il y a un très grand intérêt d'être relié à des personnes qui ont la même vision que nous, qui suivent plus ou moins le même chemin. Mmh. Merci d'être à l'initiative de ça. Merci. Est-ce que tu peux nous dire actuellement quel rêve tu es en train de vivre? Quel rêve je suis en train de vivre? Beaucoup. Le fait de pouvoir impacter le monde, d'avoir, on va dire, de créer ma pierre à l'édifice pour ce monde, d'être libre aussi, de pouvoir développer mon entreprise comme je le souhaite, d'avoir une famille, de vivre dans un endroit magnifique, de pouvoir juste simplement voilà, être en bonne santé, faire du sport, voyager. Et, et j'ai encore plein de rêves à réaliser. Magnifique. J'entends dans ton discours, dans ton partage, beaucoup, beaucoup de gratitude envers tout ce que tu as déjà. C'est très précieux justement pour les femmes qui sont un peu mal à l'aise ou qui sont un peu frustrées de ce qu'elles vivent, qui sont pas tout à fait satisfaites, de voir en fait tout ce qui est déjà là. Ça fait beaucoup de bien à l'intérieur. Mhm. Mmh. Ok, merci. Du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours, comment tu as fait pour monter ton entreprise, les obstacles que tu as traversés? Alors moi, je viens du monde corporate, donc j'ai travaillé pendant très longtemps dans une grande multinationale ici en Suisse. J'étais dans un domaine très masculin où j'avais des postes à responsabilité, mais je devais faire ma place, un peu jouer des coudes, tu sais, comme ça. Et ça n'a pas été toujours très facile pour moi. J'étais au contact de personnes très ambitieuses. Et, mais j'aimais ce que je faisais, je m'épanouissais jusqu'à un certain point. À un moment donné, je pense que l'élément déclencheur, c'est quand je suis devenue maman, où j'ai réalisé finalement que j'avais très peu de temps pour mon fils aussi, parce que je partais voyager, je le laissais à son papa, je travaillais beaucoup d'heures. Et malgré mes ambitions, à un moment donné, je me sentais un petit peu comme ça, déconnectée, et je commençais à oublier qui j'étais. Je rentrais dans un moule et en plus, je m'en voulais parce que je n'avais pas assez de temps pour ma famille. Donc, j'ai commencé à chercher un petit peu, à me chercher, à me faire accompagner par on va dire, ma première mentor, qui m'a accompagnée aussi dans un changement professionnel parce que dans l'entreprise où j'étais, il y a eu une grosse restructuration où j'ai dû, en fait, même après 12 ans, devoir postuler, passer des entretiens, passer des tests psychologiques, enfin, voilà. Et là, je me suis fait accompagner, mais ce que j'ai réalisé aussi, c'est que après la première session avec ma mentor, j'étais là, mais waouh, en fait, c'est ça que je veux faire. Donc, de fil en aiguille, j'ai décidé de me former en tant que coach professionnel.
J'ai commencé à regarder au début pour plutôt aller dans une direction plutôt RH au sein de l'entreprise. À côté de mon travail, j'étais aussi coach interne où j'accompagnais les managers, tous les talents, comme ça, comme ils appelaient, à développer leur carrière, à développer leur leadership et plein de choses. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que j'adorais ça, que ma place, elle était ailleurs et que j'avais quelque chose à faire encore plus grand dans ce monde. Donc, en 2021, j'ai décidé de quitter cette entreprise pour développer ma propre entreprise d'accompagnement. Voilà. Okay. Super, merci beaucoup. Je retiens vraiment cette vision grande à laquelle tu t'es raccrochée. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce wow lorsque justement tu as eu ton premier raccompagnement avec ta mentor? Tu t'es dit: «Waouh, c'est ça que je veux faire». Qu'est-ce qu'il y a derrière ce wow? Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses. Cette liberté que j'ai vue qu'elle avait, en fait, parce que clairement, elle travaillait à la maison. À l'époque, c'était encore en présentiel, donc je suis allée chez elle. Et son univers, en fait, l'univers qu'elle avait créé autour de son entreprise, le charisme qu'elle avait aussi, tu sais, ce bien-être, et juste par qui elle était, ce qu'elle dégageait, ça me faisait envie, en fait, finalement, de devenir comme elle, heureuse, ancrée, que rien n'arrête, et puis faire ce que j'aimais, en fait, parce que j'aimais plus du tout ce que je faisais. Donc voilà, je pense que ça a été mon wow moment. Ça a été aussi un travail sur moi intérieur à faire. Et quand Mmh. tu travailles sur toi, c'est peut-être désagréable, mais tu sens aussi qu'il y a des choses qui bougent à l'intérieur de toi, donc tu te sens mieux. Ouais, c'est ce qui te permet d'enclencher le mouvement et justement, d'aller créer de la nouveauté. Heu, Mmh. D'accepter d'aller voir, ben, les parts d'ombre, les choses un peu moins inconfortables justement pour, te libérer et puis ensuite aller vers, la nouveauté. OK. Est-ce que dans ton corps, tu ressens quelque chose de particulier quand tu as une envie, un projet qui te tient à cœur? Qu'est-ce que tu ressens physiquement? Je dirais, ce feu intérieur, tu sais, où ton corps, il commence à battre et puis, ça y est, j'y vais. Enfin, voilà, moi, c'est comme ça que je le ressens. OK. Donc la décision, elle se prend quand même assez rapidement quand tu ressens ça? Alors, je dirais que je le savais à l'intérieur de moi. Hem, Elle s'est pas prise, on va dire, du jour au lendemain, parce que j'ai dû passer certaines étapes aussi personnellement à l'intérieur de moi. J'avais des peurs aussi, parce que j'étais dans un cocon très confortable, dans une cage dorée, on va dire. Et j'ai quand même aussi, enfin, j'ai responsabilité au niveau de ma famille, certaines peurs aussi par rapport à l'argent, tu sais? J'ai mon papa qui est décédé le 1er janvier 2020, et c'est là où ça a fait l'électrochoc. Parce que je me suis rendu compte que la vie était courte et que, finalement, j'avais pas envie de finir, il est décédé assez jeune, à 70 ans, 70 pour en France, et puis, bah, je me suis rendu compte finalement que j'avais pas envie de finir, même à 70 ans, me dire: «Mais j'ai des regrets en fait, parce que j'ai pas fait ce que je voulais, parce que j'ai peur». Mmh. Donc tout ça, hem, ça m'a donné une force aussi intérieure, et c'est là où j'ai décidé que je quittais en fait ce monde-là pour créer quelque chose, qui me ressemblait plus. OK. Hem, J'entends dans ton partage que c'est vraiment, la prise de conscience de la valeur de la vie après un drame qui t'a fait bouger, vraiment. Mmh mh. Construire ce que tu avais envie de vivre réellement. Mmh. Ne pas avoir de regrets, c'est, hyper précieux ce partage parce qu'effectivement, ce serait dommage d'arriver à un certain âge, de regarder en arrière et puis de se dire, «Ça je l'ai pas fait, puis je l'ai pas fait, je l'ai pas fait et maintenant c'est trop tard». Mmh. D'avoir ce réveil assez tôt, c'est quand même, super puissant pour pouvoir créer, ben, tout ce qu'on veut par la suite. Mmh.
OK. Est-ce que tu as traversé d'autres obstacles? Depuis que je suis entrepreneur ou? Ouais. Alors, je dirais pas que c'est des obstacles, je dirais que c'est des expériences, hein, que, je suis convaincue que tu ne nais pas entrepreneur, c'est quelque chose que tu apprends. Même si j'étais dans une famille d'entrepreneurs et que j'ai cette fibre à l'intérieur de moi, il y a beaucoup de choses que j'ai dû apprendre et en fait, tu dois traverser ces expériences pour après aussi accompagner au mieux tes clients, je dirais. Parce que si toi, tu transformes pas certaines choses en tant qu'accompagnant, coach, mentor, et tous ces métiers en fait avec l'humain, si tu ne le passes pas à l'intérieur et que tu le transformes pas, il y a pour moi, il y a une déconnexion en fait. Donc je pense que chaque expérience que tu passes est est faite en fait pour que tu développes encore plus, bah, ta posture, certaines choses que tu dois apprendre en tant qu'entrepreneur pour après accompagner les gens. Donc je dirais pas que c'est des challenges, mais c'est des expériences que j'ai vécues, comme, bah, par exemple, au début, de te faire connaître, de passer sur les réseaux sociaux. Moi, je détestais les réseaux sociaux. J'en avais même presque une image qui était pas toujours très positive. Donc ça, pour moi, ça a été des challenges, entre guillemets. Cette relation à l'argent, quand tu es, voilà, dans un cadre, où, tu reçois beaucoup d'argent parce que tu fais et que du jour au lendemain, tu ne reçois zéro, ben, tu dois passer par tout ça, en fait. Qu'est-ce qu'il y a eu comme autres, expériences que j'ai vécues? Peut-être, cette relation aussi, client, la vente, comment te positionner par rapport à tes offres, par rapport à ta légitimité, la valeur, te différencier aussi, des autres. Donc tout ça, en fait, c'est des étapes que tu passes et qui grandissent l'humaine pour après Mmh. accompagner, tes clients. Ouais, ça me fait penser, comme si c'était, s'il existait un CV d'entrepreneur, alors du coup, toutes les expériences de vie seraient des lignes sur le CV. Alors j'ai vécu ça, donc je peux te transmettre ça. J'ai Ouais. vécu ça, donc je peux te transmettre ça. C'est chouette à vivre. Et justement, en sortant d'un milieu très confortable, tu parlais de la relation à l'argent, est-ce que tu as traversé des choses en lien avec, toi, ton propre regard sur, ta valeur, par exemple? Ou bien, est-ce que tu as été confrontée au regard des autres vis-à-vis du milieu que tu quittais et justement, de devoir te développer, de devoir, te réinventer à quelque part? Comment est-ce que tu as traversé ce regard envers toi-même et envers les autres, le regard des autres, pardon? Alors je dirais que, le regard des autres, alors quand j'ai quitté, certaines personnes m'ont dit: «Ouais, mais tu es folle, qu'est-ce que tu fais?» Il y a beaucoup de coachs, de mentors, quel risque tu prends parce que tu quittes, une, voilà, une position, qui est stable et cetera. Par contre, j'ai eu aussi des personnes qui étaient hyper, waouh, en fait, bravo. Mmh. Enfin, moi, je l'aimerais, mais j'ose pas, en fait. Donc, aussi inspirante pour d'autres personnes. Donc il y a eu les 2, je dirais. Hem, Ça m'a fait du mal pour les personnes qui m'ont dit, «Tu es sûre?» Enfin, voilà, ça c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup de mal. Par contre, maintenant, j'ai appris aussi à passer outre et puis de me dire: «Bon, bah, c'est ta vie, c'est la mienne, je fais ce que je veux». Et moi, par rapport à ma valeur, effectivement, au début, je me sentais pas légitime. Quand je suis arrivée, parce que même avec tout ce que j'avais développé en tant que femme professionnelle, je dirais, j'avais l'impression d'être un baby entrepreneur. Donc je voyais ma valeur pas forcément à la hauteur de déjà toute l'expérience que j'avais bâtie, en fait, avant. Donc ça, j'ai dû travailler aussi, hem, personnellement. Mmh. Merci beaucoup.
Imaginons que, voilà, on accueille une femme qui a envie de se lancer, qui a un projet, qui lui tient à cœur, que ce soit de lancer son entreprise ou bien un tout autre projet personnel. Qu'est-ce que tu aimerais lui conseiller? Étant donné qu'elle n'ose pas, qu'elle a encore des limitations intérieures, qu'est-ce que tu lui dirais? Je dirais vas-y parce que le monde a besoin de toi. Le monde a besoin de gens comme toi qui ont des visions, envie de créer quelque chose de différent, que la plupart des gens, on va dire 90% des gens n'osent pas. Et si tu le ressens au plus profond de ton cœur, c'est que c'est juste pour toi. Merci beaucoup Sandrine pour ça. Merci. Ouais, effectivement, si tout le monde faisait la même chose, bah, le monde ne changerait pas. Mmh. Si, chacun, chacune de nous, ressent à l'intérieur ce qu'il a à offrir, moi je vois ça comme une immense œuvre d'art en fait et chacun met sa couleur et du coup ce serait, magnifique. Ouais. OK, merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous parler de tes projets futurs, ton prochain rêve peut-être? Alors, mon prochain rêve, mmh, je dirais, j'ai plein de projets par rapport à ma vision pour mon entreprise. Pour mon réseau, j'ai envie de le déployer aussi à l'étranger. Donc, là, pour l'instant, il est en Suisse. Ça fait 6 mois qu'il est créé, mais j'ai une grande vision. J'ai envie que ça soit, le réseau, féminin, dans le monde. Tu sais, je sais pas si tu connais le BNI, Oui. un réseau. Pour moi, c'est très masculin, encore dans cette énergie masculine et j'ai envie de faire un BNI féminin dans le monde. Yes, ouais. Hem, Après j'ai envie de, justement de faire des conférences. J'ai envie de, en Suisse, on est encore très, lisse, on n'ose pas trop, tu sais? Et j'ai envie d'amener un petit peu ce côté fou qu'ont les Américains et que je vois aussi maintenant qui est déployé, en France. Et j'ai envie de l'amener en Suisse, donc j'ai envie de faire des conférences, rassembler les femmes, bien entendu, et d'accompagner aussi de plus en plus de monde. J'ai créé aussi une business school des bâtisseuses de demain, donc c'est vraiment comment tu... Tout ce que j'ai appris pendant mes premières années d'entrepreneuriat, plus axé avec cette énergie féminine justement, pour les femmes qui bâtissent le monde de demain, qui désirent avoir de l'impact. Donc voilà, j'aimerais agrandir cette business school, pourquoi pas une fois qu'elle soit reconnue aussi. Voilà ma vision. Et puis avoir des personnes qui justement ont passé par là, par la business school, qui sont après aussi des formatrices ou des coachs à l'intérieur de cette business school. Voilà. OK, génial. Ouais, la vision est claire, elle est grande et elle est très claire. Ouais, merci beaucoup. OK, pour, doucement clôturer cette interview, est-ce que tu peux nous dire, quelle est ta philosophie de vie? Une phrase, peut-être un message pour le monde? Ma philosophie de vie, c'est se sentir libre, c'est-à-dire faire ce que l'on aime, être qui on est, sans avoir peur en fait finalement du regard des autres ou bien de ce que la société nous amène. Donc c'est vraiment se sentir libre et abondante avec ce qu'on a. Moi, c'est très important aussi cette gratitude, d'être heureux avec ce qu'on a et d'avoir l'ambition de plus. Et on a tous un impact en fait. On peut impacter le monde tous à notre niveau. Donc je dirais à petite, à moyenne ou à grande échelle, ça c'est en fonction de qui on est et de ce qu'on désire. Mais je pense que des petites choses dans la vie que tu peux faire chaque jour, que chaque personne peut faire chaque jour,
ça fera que le monde, plus tard, il sera magnifique. Mmh. Merci beaucoup pour ta présence aujourd'hui, Sandrine. On te souhaite vraiment de réaliser, tous tes rêves pour la suite Merci à toi. et comment on fait pour te retrouver, si on a envie d'en savoir plus sur les bâtisseuses, sur ton entreprise? Alors je suis, sur les réseaux sociaux, Sandrine Corbat, Instagram, Facebook, LinkedIn. J'ai aussi une, chaîne YouTube et voilà. OK, merci beaucoup. Bonne fin de journée du coup et merci à toi, à très bientôt. Merci beaucoup Maëva pour, cette interview. Mmh.